Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. Un petit peu la voix cassée, enfin la voix enrhumée surtout, puisque ce week-end, je sais pas si vous l'avez vu, si vous me suivez sur Twitter, mais j'ai été un petit peu déconnecté, j'ai un petit week-end à la montagne, donc voilà, j'ai attrapé un petit peu froid, mais rien de bien fou, juste voilà, ma voix sera pas au top. Passons maintenant sur les crypto-monnaies, le sujet qui nous intéresse. Donc on va se faire la petite analyse classique du Bitcoin du lundi, regarder la clôture hebdomadaire, voir un petit peu où nous en sommes. Malheureusement, vous le voyez à la couleur de la map aujourd'hui, 42 300 $. C'est clairement pas la folie. On corrige encore un petit peu sur le marché crypto. L'Ether 3100 $, Luna moins 5%. Enfin bref, je vais pas toutes les citer, mais globalement on est dans le rouge en ce début de semaine. À noter, je le vois ici à droite rapidement, Chiliz, une crypto qu'on suit pas mal sur la chaîne, plus 2% pour Chiliz, donc ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu à la vidéo, un petit abonnement. Et on va se retrouver tout de suite sur le graphique du Bitcoin. Let's go. Alors on va débuter avec le mensuel, histoire d'avoir une prise de recul directement. Donc nous sommes toujours dans la zone de rechargement, donc qui est comprise entre les 0,61 et les 0,78 de retracement de tout le précédent mouvement, celui-ci qui nous avait mené à l'ATH. Donc c'est assez intéressant d'un point de vue investisseur de se positionner actuellement sur le Bitcoin. Ne faites pas all-in, je le répéterai à chaque fois je pense, essayez tout le temps de rentrer par plusieurs paliers, c'est ce que personnellement je fais et ça marche assez bien depuis plusieurs temps, donc voilà, je vous le transmets et c'est vrai que voilà, si vous payez ces zones de rechargement, je pense que ça peut être assez intéressant à condition évidemment qu'on ne vienne pas à casser ce dernier point bas, parce que pour le coup si on pète le point bas ici sur le mensuel, là pour le coup on rentrera très probablement dans un bear market vraiment plus compliqué que ce que l'on peut avoir actuellement, puisque de toute façon ce qu'on a actuellement c'est pas un marché baissier, puisque la définition d'un marché baissier, en tout cas du moins sur la unité de temps mensuelle, c'est d'avoir des points bas de plus en plus bas, et là pour le coup ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Donc nous sommes toujours dans un marché haussier sur le mensuel. Au niveau de l'hebdomadaire, il y a pas mal de choses à dire sur cette bougie, puisque la première c'est que l'on repasse sous les 43 000 $, je l'ai pas mal répété, pour moi il ne fallait pas repasser sous les 43 000 $ sur l'hebdomadaire, puisque si on voulait un retest parfait de la ligne de coup, il fallait se poser au-dessus, là vous voyez, pour moi c'est ici qu'il y avait la ligne de coup du W, hop, je vous le redessine rapidement, voilà, donc ce W-ci, on pouvait venir faire le retest, mais là il est un peu trop profond, donc voilà, c'est pas parfait. Après, on peut toujours, voilà, ça fait rentrer un peu de la subjectivité au final. Est-ce que on se dit, bah voilà, ça annule complètement le W, on ne devait pas retracer aussi violemment, on devait se poser quelques dollars plus haut, et donc bah, là les probabilités vont dans le sens de continuer la baisse et de reprendre toute cette baisse au final, et là ce serait juste un piège, on piège les acheteurs et derrière on continue le train de baissier. C'est clairement un scénario qui est possible, je vous l'ai aussi pas mal répété, mais bah voilà, ça sera à vous d'ailleurs je pense de faire votre propre choix. Personnellement moi comment je l'interprète, je pense toujours que les probabilités sont plus dans une poursuite haussière, puisque si on oublie 2 secondes le W, voilà la figure ici, on reste quand même sur un creux, deux creux, enfin le deuxième creux qui est plus haut que le précédent, l'unité de temps supérieure est haussière, je viens de vous le montrer, le mensuel, donc pour moi il n'y a pas de panique, tant qu'on ne vient pas faire un nouveau plus bas, en même temps vous me direz voilà c'est logique, une fois qu'on sera en bas ce sera facile de le dire, mais c'est comme ça que fonctionne l'action des prix. Et dernière zone qui est très intéressante pour moi, c'est tout simplement la zone de retracement, de rechargement de tout ce mouvement-ci, qui débute donc aux alentours des 39 000 $ jusqu'à 36 000 $. Et là pour le coup je pense que vous pourrez avoir de belles entrées. Personnellement c'est ici je pense que je rechargerai d'un point de vue hebdomadaire si j'en avais l'opportunité, puisque comme je vous le dis, malgré le W voilà qui est pas très propre, et vu que l'unité de temps supérieure est haussière, je me dis que voilà il y a moyen qu'on ne vienne pas enfoncer ce point bas, et que finalement ici on est juste en train de piéger les retails, parce que je pense que tout ce qui est W comme ça, les figures chartistes, c'est des choses que pas mal de retails surveillent, et donc les baleines, si jamais elles voulaient s'amuser avec nous, et les market makers, je pense qu'il y a pas mal de liquidités à venir récupérer en prenant justement à contre-pied tous les particuliers. Au niveau du RSI, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est un retour sur la zone de neutralité sous les 50 de RSI. Ça aussi c'est pas très bullish, c'est pas très bull. Donc voilà, il y a plutôt des éléments négatifs avec cette clôture de la semaine dernière, donc d'hier soir. Donc pour le coup, on verra si oui ou non on continue la baisse, et si oui ou non, justement, de toute façon c'est ça tout le fond du problème, c'est est-ce qu'ici on est venu faire un bull trap, faire croire qu'on repart, on consolide, hop, on fait une figure de retournement,
on piège tout le monde puisque ici il y a les acheteurs de breakout et il y a les personnes qui étaient en short qui se font sauter leur short. Donc en gros il y a énormément de liquidité ici. Et est-ce qu'on capture cette liquidité pour aller beaucoup plus bas ou alors l'inverse, on va vraiment poursuivre la hausse? Et bien ça c'est ce que l'on saura très probablement dans les prochaines semaines. Maintenant c'est à vous de peser le pour et le contre, d'essayer de voir s'il y a plus de chances de repartir à la hausse ou plus de chances de repartir à la baisse. Personnellement, j'ai toujours un biais bullish. Je pense que vraiment, il y a plus de chances de repartir à la hausse. Au niveau du journalier, donc on peut toujours constater la perte de ce niveau des 45 000 $ et je vous l'avais dit ça aussi, c'était très important de ne pas le perdre puisqu'il n'y avait pas d'intérêt. Voilà, on vient ici, il y a une résistance très très claire qui est matérialisée par ce niveau, cette box verte que je vous ai mis ici. On casse, breakout, donc pareil, la liquidité des vendeurs ici est récupérée, les personnes qui se positionnent, qui achètent avec le breakout et derrière on forme un M, je vais vous le remontrer avec les droites. Hop, parce qu'on le voit bien mieux. Voilà, vous voyez, on forme un M en emprisonnant en plus à l'intérieur un W et derrière on casse par le bas. Donc ça c'est pas bullish du tout en termes d'action des prix. Et derrière pour le coup vous voyez qu'on est en train de corriger. Je vous ai dit la zone sur laquelle minimum je m'attendais à revenir, c'est la zone de rechargement du mouvement daily qu'on a commencé à 37 000 jusqu'à 48 000 et quelques. Et pour le coup, vous voyez, alors là, on a presque touché, c'est le début des 0,61 à 41 500. On a fait une mèche à 41 700 et le 0,78 est jusqu'à 39 800. Donc moi, je m'attends vraiment à un retour minimum pour le BTC ici sur cette zone-ci, qui est en plus le lieu où est présente la trend qu'on tient depuis le début de ce gros retournement qu'on a initié aux alentours des 32 000 $. Donc voilà, pour moi, le probable c'est de venir travailler un petit peu cette zone pour, je l'espère, reformer des figures de retournement. Là pour le coup ici on a eu un M, maintenant ce qu'on va vouloir c'est voir des W se former dans cette zone-ci pour pouvoir relancer le cours et montrer que ici finalement c'était qu'un petit piège court terme et pas un gros piège plus long terme comme ce que l'on pourrait voir sur l'hebdomadaire, parce que si jamais on vient à péter tout ça, là pour le coup ça va pas sentir très très bon. Allez, on va conclure avec le 4 heures, et sur le 4 heures nous sommes évidemment baissiers, comme en témoignent les deux moyennes mobiles qui sont clairement orientées à la baisse, quand la bleue est sous la rouge, c'est que nous sommes baissiers, que le momentum est fortement baissier là pour le coup, parce que la bleue est quand même pas mal éloignée de la rouge. On peut constater deux choses aussi que je trouve très intéressantes, c'est sur le RSI, on a deux divergences. La première qui est plutôt positive, elle est haussière, mais pour la valider, il faudra venir clôturer au-dessus du niveau 50 de RSI. Et en plus, ça permettra de repasser dans la zone bullish du RSI, donc ça fera un double signal très puissant. Par contre, on a l'inverse, on a une divergence baissière cachée, si je dis pas de bêtises, ouais c'est bien baissière cachée. De toute façon la finalité est la bonne, je sais très bien, en fait des fois je me mélange dans le nom des divergences, mais je sais toujours ce qu'elles veulent dire. Donc là concrètement c'est quelque chose de négatif, puisque sur le cours on descend, sur le RSI on monte. Donc pour valider cette divergence, il faudra venir clôturer sous le niveau 29 ici de RSI. Donc en gros passer dans la zone de survente, ça aussi c'est pas très positif. Donc voilà, on a deux divergences qui peuvent faire basculer le cours du côté soit positif ou soit plutôt négatif. On voit aussi ici la zone de rechargement de vente de tout ce mouvement qui est en train de se rapprocher de la zone des 45 000 $. Vous voyez qu'ici on a cassé ce niveau-ci, on n'est pas venu valider parce que là du coup c'était devenu un support. On avait flip, ça c'est la grosse résistance de 45 000 $. Donc ici on l'avait flip, on l'avait en tant que résistance, on la pète. Normalement ce qu'on aurait dû faire c'est la valider en tant que support. On a commencé à le faire, on travaille, malheureusement on perd. Et souvent ce que l'on fait quand on perd un support, d'ailleurs c'est qu'on vient le confirmer en le retestant comme résistance. Donc là on l'a toujours pas fait, et ce qui va devenir un petit peu dangereux si je puis dire, c'est que, attendez je supprime vite fait les petits traits rouges, voilà, c'est que la zone de rechargement de vente logique de tout ce mouvement, donc hop je prends le haut ici, je prends le bas, hop je me suis trompé, je prends le bas ici, alors, vous voyez elle commence à se confondre avec cette zone-ci, donc là ça va inciter encore plus les gens à vendre sur ce niveau-ci, et on aura des chances de se faire rejeter. Donc il faudra être extrêmement vigilant sur l'approche des 45 000 $, qui au final maintenant redeviennent en fait le haut de ce range qu'on tient depuis tout le début de cette phase de consolidation. Qu'est-ce qui se passait? À chaque fois qu'on venait ici, on se faisait rejeter, on avait des rejets, et juste ici, on avait réussi à le faire. Maintenant, qui nous dit que quand on va revenir ici, on ne sera pas aussi rejeté? Les probabilités, je pense, iront dans ce sens. Donc, il faudra faire extrêmement attention quand on reviendra, si on revient sur les 45 000 $, parce qu'au final, on a quand même beaucoup travaillé ce niveau-ci. Ici, c'est juste un
piège. Et pour moi, en fait, je pense que si jamais vraiment c'est un piège baissier, on ne reviendra jamais retester les 45 000 $ et on plongera directement plus bas sous donc ce dernier point bas des 32 000 $. Voilà les amis pour cette vidéo, je pense qu'elle est un peu plus courte que d'habitude, mais au moins ça vous fait le petit point classique du lundi sur le Bitcoin, sur la clôture hebdomadaire. Voilà, vous avez le petit check-up de ce que je pense sur la situation du Bitcoin. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, donc voilà, ce que je dis dans la vidéo, c'est uniquement du divertissement, je pense qu'on peut le considérer comme ça, ou peut-être des petits conseils, mais c'est surtout aussi pour vous éclairer l'esprit et vous montrer quelque chose que moi je perçois, et derrière, c'est à vous de peser le pour et le contre, et de faire toujours vos propres choix. Passez une très belle journée, on se dit à très vite, allez, ciao ciao.